Bonjour et bienvenue dans cette séance privée initialement adressée à Delphine qui nous fait le plaisir et l'honneur de la partager avec nous aujourd'hui. Alors Delphine a bien patienté parce qu'elle avait réservé sa séance il y a un petit moment et puis ça a tardé. Et je me dis dans ces cas-là qu'il y a toujours une raison. Et là, le chiffre qu'elle a choisi, je m'en vais donc sur mon livre, enfin sur mon oracle et le livre associé pour retrouver la signification et je me dis ah oui effectivement. Je pense, Delphine, que vous êtes sur un tournant et que avant la vidéo aurait été faite trop tôt. Je pense, c'est ce que je pense. Après, vous me direz ce que vous en pensez, vous. Mais voilà, donc vous avez choisi, Delphine. Et alors, voilà, on partage cette vidéo, donc ça va vous parler à vous, j'ose espérer, mais peut-être parler à l'âge. Vous avez choisi le chiffre 37 dans mon livre oracle et dans mon oracle Message des guides, tome 1. Le chiffre 37, les bouleversements dans la vie sont des épreuves nécessaires à ton âme pour la faire grandir, évoluer, changer. La radicalité ne veut pas dire que ces changements sont mauvais ou néfastes. Ils sont juste un changement de voie à un moment donné. Alors je ne sais pas si vous aviez des questions, Delphine, à ce propos, si vous êtes dit, tiens, j'ai des choix à faire, j'ai des choses qui se profilent, est-ce que je fais bien ou pas? Là, il est vraiment question de changement. Moi, j'ai comme l'impression de quelque chose de très radical, effectivement, un virage à 180 degrés ou une page qui se tourne, enfin vraiment quelque chose de marquant. Hein. Ça, c'est mon ressenti, on y reviendra après. Alors, vos guides vous rappellent que le mouvement est le propre de la vie. Il en est l'essence même. Votre cœur bouge, se contracte, bat. Votre corps se meut, même pendant le sommeil. Bouger est le propre de l'homme. Les mouvements et les changements font donc partie intégrante du cycle de la vie humaine. Changer d'école, changer de travail, changer de voiture, changer de ville, changer de maison. Tous ces mouvements sont autant d'opportunités d'évolution pour nous. Alors c'est vrai qu'on ne le vit pas toujours comme ça. Des fois, on vit le changement comme étant une épreuve qu'on nous impose. On subit le changement. Et puis parfois, c'est un changement qu'on a voulu de tout son cœur et puis quand même, on a peur. Quand même, c'est difficile. Se mettre à son compte, déménager, se séparer de quelqu'un, même si c'est sa décision. Donc, la vie est faite de changements, la vie est faite de mouvements, mais effectivement, ils ne peuvent pas nous laisser de marbre. Et ils vont avoir comme ça tout un mouvement aussi. Il va y avoir tout un mouvement en nous qui va se faire, tout un brassage, j'ai envie de dire, d'émotions qui vont être associées à ces changements de vie. Vos guides reprennent cependant parfois, même si nous les attendons fermement, ces modifications peuvent aussi être source de stress. Pire encore, lorsque nous ne les attendions pas. Pourtant, même des changements brutaux, radicaux, ne sont pas forcément mauvais ou néfastes pour notre progression. Parfois, ils sont même source d'un avancement complètement inespéré. Je vais donner l'exemple, mais je l'ai déjà donné, de mon oncle, qui était informaticien bien gradé. Il était cadre d'ailleurs, me semble-t-il, dans son entreprise. Et ça devenait compliqué, il y a une nouvelle DRH qui est arrivée, et puis ça, voilà, ça a été un peu le clash, c'était plus possible. Donc, paf, il a quitté son emploi, et il avait une passion depuis quelque temps pour... Alors, quand on le voit comme ça, on se dit, hein, non, c'est pas possible. Et si, pourtant, c'est le grand bourru et tout, et puis il était voilà très très à fond dans l'informatique, depuis toujours, on l'a connu comme ça. Et pourtant, il avait une très grande passion pour les perles, les bijoux en pierre. D'ailleurs, c'est un grand créateur de bijoux en pierre naturelle, semi-précieuse. Je vous invite à découvrir sa page, une petite parenthèse. Un bijou par amour, parce qu'il a commencé par faire ces bijoux-là pour sa femme. Et puis après, voilà, ça plaisait tellement qu'il en a fait plein. Et puis c'est devenu son métier. Et donc, s'il n'y avait pas eu cette rupture, peut-être un peu brutale, peut-être un peu difficile dans sa vie professionnelle, peut-être qu'il n'aurait jamais osé se mettre à son compte. Peut-être qu'il aurait continué à faire ça comme ça, pour sa famille, pour le faire plaisir.
Peut-être qu'il n'aurait jamais osé prendre ce risque. Donc parfois, il faut des choses comme ça qui vont nous mettre en difficulté de manière un peu temporaire pour changer la donne, pour essayer d'aller vers autre chose. Nos guides sont là pour nous forcer un peu la main parfois, voire même nous remettre sur le bon chemin. Effectivement, peut-être que son chemin, c'était plus l'informatique à mon oncle, et c'était vraiment la lithothérapie notamment, plus ou moins en tout cas. Donc, la création, la créativité. À un moment donné, nos guides sont capables de nous faire tomber malade, par exemple, aussi, pour nous faire rencontrer quelqu'un. Moi, je pense à une dame qui a eu un grave accident de voiture qui l'a rendue paraplégique, donc elle a perdu l'usage du bas du corps, de ses jambes. Et en fait, eh bien, elle s'est retrouvée, elle était parisienne, elle s'est retrouvée en structure sur Berck, parce qu'on a des très très belles structures de rééducation ici sur la côte du nord de la France. Et elle a rencontré son kiné qui finalement est devenu l'homme de sa vie. Donc il y a parfois des choses dans la vie comme ça qui ne sont pas attendues, qui peuvent être brutales, qui peuvent être extrêmement douloureuses, difficiles à vivre, et qui pourtant derrière peuvent nous amener, elles vont toutes nous amener des choses, de toute façon, à un moment ou à un autre. Elles vont nous amener la réflexion, la patience, la compassion, le pardon, et parfois elles peuvent nous amener effectivement de nouvelles relations, l'amour, une créativité exacerbée, et j'en passe. Donc il faut vraiment essayer de prendre du recul quand on vit des changements comme ça, des bouleversements, et se dire, bon, qu'est-ce que ça est en train de m'apporter? Et qu'est-ce que ça pourrait potentiellement m'apporter? Changez de regard sur ce qui a pu bouleverser votre vie récemment ou dans le passé aussi, et voyez plutôt cela comme de réelles chances offertes par votre merveilleuse équipe céleste. On me dit souvent, bon Mélanie, c'est bien beau vos trucs et tout, mais moi, franchement, j'ai beau chercher, je retourne la situation dans tous les sens, je ne comprends toujours pas ce que j'ai à comprendre, à expérimenter de cette expérience de vie avec mon ancien conjoint qui buvait, j'ai été battue, j'ai eu une vie terrible. Moi, je vois pas. Et puis aujourd'hui, je me retrouve seule, je suis malheureuse, mes enfants ont grandi, et alors, je vous donne un exemple comme ça, mais c'est le genre de questionnement qu'on me rapporte assez fréquemment. Il y a toujours des choses à travailler et à comprendre dans les situations. Donc, voilà, on accueille et puis on fait le tri un petit peu. Qu'est-ce que cette situation m'a apporté? Elle m'a pas apporté de la souffrance. Elle m'a appris à prendre soin de moi, seule. Elle m'a donc appris à prendre conscience de mes forces. Elle m'apprend à faire le tri dans ce qui est bon pour moi et ce qui l'est moins, à m'affirmer, à me positionner. Bon, je vais pas faire toute la liste, mais enfin voilà. Vous voyez, donc ça apporte forcément des choses, c'est toujours important, quelle que soit la situation, le bouleversement, aussi radical puisse-t-il nous paraître, de se remettre, de remettre les choses en perspective et de pouvoir se repositionner pour mieux les comprendre. Donc, maintenant, je me connecte à vos guides spirituels, Delphine, et je leur demande, alors, paf, c'est urgent. Ok, dès que j'ai dit ça, j'ai une guide qui est arrivée avec cette notion d'urgence. Comme un peu, vous savez, le même genre d'urgence qu'après une catastrophe. Attention, je ne vous dis pas qu'il va vous arriver une catastrophe. Excusez-moi, je ne veux pas mal m'exprimer, je ne veux pas vous faire peur. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une urgence. Paf, c'est en train d'agir, là, c'est en train de travailler quelque chose de très fort chez vous, Delphine. Et il y a une urgence dans tout ça, il y a vraiment, elle est très pressée de venir, elle était très pressée de me parler, elle est très active, là, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements et beaucoup de changements. Alors peut-être que vous êtes en train de vous dire, non, peut-être, hein, mais c'est que c'est en train de se préparer, voilà. Alors c'est encore mieux quand on reçoit ces messages-là avant. Des fois, il y a des gens qui me disent, là, comme ça me parle pas. Et puis qu'une semaine ou un mois après, me renvoient un message en me disant, ah oui, effectivement, là, je comprends mieux, effectivement, ce que voulaient me dire mes guides. Bon, c'est bien, si vous avez la chance d'être prévenu à l'avance. Hein. Bon, si vous êtes en plein dedans, c'est autre chose, mais voilà, peut-être que vous êtes prévenu à l'avance. Donc, grand changement, grand mouvement, quelque chose de radical, quelque chose peut-être de brutal, un changement d'angle complètement, et surtout une urgence, quelque chose de rapide, quelque chose qui va se faire vraiment très
très vite. Elle me fait ça aussi, donc elle me montre une expansion assez rapide et elle me dit qu'il ne faut pas que vous ayez peur, Delphine. Il ne faut pas que vous ayez peur de votre propre expansion, de votre propre évolution. N'ayez pas peur de vos propres capacités à résilier, avancer, expanser. Soyez vraiment dans l'accueil de ce que vous êtes pleinement. Là, elle me montre ça, comme si vous déchiriez un peu votre enveloppe corporelle pour vraiment révéler, voyez, toute la lumière que vous avez en vous. Donc, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, et même si vous pouvez le vivre comme une déchirure, j'essaye d'interpréter, hein, ça n'est que pour révéler le meilleur de vous. Donc, pas de panique. Elle me dit qu'il faut que vous arrêtiez de vous cacher. C'est hyper important. Arrêtez de vous cacher. Je ne sais pas dans quel sens, dans votre vie perso, dans votre vie pro, j'en sais rien, dans votre vie spirituelle, je ne sais pas, mais arrêtez de vous cacher. On vous demande d'être vous-même, vraiment, profondément, d'incarner pleinement ce que vous êtes. J'ai la tête qui tourne, c'est comme si j'étais avec vous, parce que je vous débite ce qu'elle me fait. Mais j'ai vraiment une connexion assez forte. Là. On sent vraiment une puissance, une très grande puissance. Alors, c'est elle qui s'adresse à moi, mais elle n'est pas seule. Et j'ai l'impression qu'il y a bien du monde derrière. Je ne sais pas si vous êtes médium, Delphine, si vous avez des capacités médiumniques à contacter les défunts, etc. Mais c'est comme s'il y avait toute une armée, toute une tribu derrière qui vous attend. Je ne sais pas si vous faites du passage d'âme, j'en sais rien. Mais waouh, derrière, il y a de l'attente, il y a du monde. Il y a vraiment... oui, toute une attente. Je ne peux pas le dire autrement. C'est vraiment une attente. On vous attend derrière. Donc, comme s'il faisait la file, hein, la queue, pour pouvoir... alors, bon, je sais bien que c'est le confinement. Petite blague. Un peu déplacée, j'avoue. Mais enfin, voilà, il y a comme une file d'âmes désincarnées qui vous attendent, qui veulent communiquer, qui veulent avancer, qui veulent travailler avec vous. Alors, je ne sais pas ce que vous faites, ni ce que vous allez en faire de tout ça, et n'hésitez pas à me faire un retour, mais enfin, c'est très présent. Votre guide retombe un peu, voilà, ça se calme un peu, comme si cette urgence de vous dire tout ça était un peu retombée. Merci, parce que j'avais vraiment l'impression d'être emportée dans ce tourbillon-là, et limite, je me suis dit, je vais tomber de la chaise, quoi. Ça arrive parfois, hein. Enfin, non pas que je tombe de ma chaise, enfin j'espère pas, ça m'est jamais arrivé, mais par contre ça m'est déjà arrivé de rester scotché sur la chaise. Je sentais que je pouvais pas descendre. Là d'ailleurs je sais que je vais devoir attendre un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion très forte. S'il y a une connexion très forte, c'est qu'il y a des messages très importants à recueillir. Donc je me reconnecte à votre guide, hein, qui est là un peu plus calme, l'urgence du message est passée. Elle revient sur le fait qu'il faut arrêter de vous cacher. Et ça, elle dit que c'est urgent et que c'est important. Il ne faut plus attendre. Vous avez assez attendu. Vous avez assez tergiversé. Oui, mais tu comprends, c'est parce que... Non, mais à lui, je ne peux pas lui dire. À elle, attends, je ne peux pas expliquer ça. Stop. Donc, stop, basta. On passe à autre chose. On passe à une étape. Vous êtes en train de franchir un cap. En fait, vous êtes sur une étape suivante. Alors, je vous dis, je ne sais pas trop à quel niveau, mais il n'y a plus à se cacher. Là, il est vraiment temps, on se révèle, et on se révèle à soi-même aussi, surtout. Elle me dit, on se réveille. Pardon, j'ai pas bien entendu. Donc, c'est pas on se révèle, c'est on se réveille. Ok, merci. Vous savez, ils savent nous reprendre quand il y a besoin. Hein. Elle est assez ordonnée, hein, assez tac, 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 un peu comme une maître d'œuvre. Elle montre ce qu'il y a à faire, comment le faire. Donc ça, c'est aussi pour vous montrer, Delphine, que vous n'êtes pas seule et qu'elle vous encadre. Donc, quand vous avez besoin de réponses, quand vous avez besoin d'informations, quand vous dites ça, est-ce que c'est correct ce que je fais, etc., n'hésitez surtout pas à la solliciter, lui poser des questions et demander, travailler avec elle par un code, une convention céleste. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Comment créer une convention céleste avec vos guides » et qui vous permettra peut-être de mieux comprendre comment obtenir des réponses plus claires, plus vives. Elle me fait oui de la tête, donc voilà, il va falloir utiliser cet outil de convention céleste régulièrement pour pouvoir avancer, entre guillemets, plus vite encore. Elle me fait oui, donc vraiment c'est une confirmation. Elle insiste sur le fait que vous ne devez pas avoir peur. Vous arrivez, tout ce qui va vous arriver, maintenant ou prochainement, vous êtes prête à le recevoir. Donc il faut vraiment vous faire confiance et dire,
c'est ok. Je sais que mon âme est prête, même si ici mon mental est peut-être encore un petit peu dans la peur, dans la rudesse de se dire qu'est-ce qui m'arrive et comment je vais le gérer. Votre âme, elle sait faire, donc faites-lui confiance et faites confiance à votre guide. Voilà, elle vous lâche pas, elle est là pour vous. Ce type de vous aidera à trouver des réponses adaptées si vous en avez besoin. Je change c'est vrai que je me dis, je ne l'ai pas expliqué, mais j'ai votre photo là juste à côté sur l'ordinateur, donc je me concentre souvent sur votre photo. Hein. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aura parlé et que vous aura peut-être aiguillé. Alors je rappelle cette notion d'urgence, je rappelle cette notion de, allez, on se libère, on se lâche, on s'ouvre, on se réveille, et surtout de confiance. N'ayez pas peur de ce qui est en train de se passer, de ce qui va arriver, parce que c'est pour le mieux pour vous. Un immense merci à vous Delphine pour ce moment partagé. Peut-être que ça aura aussi réveiller d'autres consciences parce que le partage est fait pour ça. Peut-être que certains mots auront été déclics chez d'autres personnes. Gratitude donc à vous Delphine d'avoir osé et souhaité accepter, partager votre petite bulle tombée du ciel, votre vidéo. Je vous embrasse tout fort. À très vite.